Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blender. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment faire une vis avec Blender en moins de 2 minutes. Donc vous allez apprendre une petite technique qui est vraiment très simple à mettre en place et qui va vous permettre de faire des choses comme ça, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc avant que cette vidéo commence, dans la description, tu as un lien si jamais tu as envie d'avoir un petit guide pour démarrer Blender, donc c'est totalement gratuit. Dans ce guide, tu vas retrouver notamment des raccourcis clavier indispensables si tu as envie de progresser rapidement. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller regarder ça dans la description. Donc on va commencer la vidéo. Donc je vais créer un tout nouveau projet. Donc on est sur Blender 2.8. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va garder ce cube de base, on va modifier quelques petites choses, et après on va utiliser un modifieur qui va nous permettre justement de créer cet effet de vis. Alors, dans un premier temps, je vais aller activer un petit paramètre ici que vous n'avez pas. C'est moi qui l'ai installé, et ça me permet tout simplement de vous montrer les raccourcis clavier que j'utilise en direct en bas pour que ce soit plus simple pour vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en Edit Mode. On clique là, et on va sélectionner tous les points qu'il y a sur notre cube. Donc on vient faire clic gauche ici, je laisse appuyer sur Shift, et en laissant appuyer sur Shift, je fais un clic gauche sur tous les points du haut. Ensuite j'appuie sur la touche Supr, voilà, ou X, et j'appuie sur Vertex, voilà. Donc je viens de supprimer tous les points du haut, et il nous reste cette face en bas. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous ces points, donc j'appuie sur A, voilà. On va aller à droite dans modifieur. Donc c'est la clé à molette. Et on va ajouter un modifieur qui s'appelle screw, donc ça veut dire vis. Et comme on peut le voir ici sur le logo, ça ressemble bien à une forme, pas ellipsoïdale, je sais plus comment on dit, hélicoïdale. Du coup ça ressemble bien à la vis. Donc on clique dessus. Donc là ça a fait un petit truc un peu bizarre, ça clignote. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Donc vous avez des paramètres ici. Donc le premier qu'on va toucher tout de suite, c'est screw avec ici écrit 0 mètres. Donc nous on va le mettre par exemple à, je sais pas, 5 mètres. Et voilà ce qu'on va obtenir. Donc là c'est ce qu'on obtient avec comme forme de base une sorte de carré en fait. Donc ce que je vais faire c'est vous montrer ce qu'on obtient si on modifie légèrement cette forme. Donc je vais supprimer ça. Et je vais juste faire quelques petites modifs. Donc on va se mettre en vue de haut en appuyant sur Z. Enfin en appuyant sur Z, en cliquant sur Z ici. On va se mettre au-dessus comme ça. Et on va sélectionner ces deux points. On va appuyer sur E de 2 cases à peu près. Et on va appuyer sur Y pour rester sur Y. On appuie sur, sur S pour étirer sur le côté. Voilà. Et on va faire, alors je vais l'augmenter sur Y avec G, Y un peu plus, à peu près comme ça. On va faire pareil de ce côté. Hop, 1, 2, 3, sur Y, clic gauche, S, et on tire comme ça. Ensuite, dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit trait ici. Donc CTRL R, on se met là, clic gauche, encore clic gauche, j'appuie sur S, et je vais rentrer ça. À peu près comme ça. Donc en fait cette forme, j'ai regardé sur internet et j'ai vu qu'il y avait quand même des gens qui l'utilisaient et ça faisait des vis assez beaucoup plus réalistes je trouve. Mais après il y en a vraiment plein de formes différentes et celle-ci c'est peut-être vraiment pas la meilleure. Moi je suis pas du tout spécialiste sur tout ce qui est vis, etc. Parce que voilà c'est pas quelque chose que je modélise souvent. Donc j'ai vu qu'en utilisant cette forme ça faisait des plus jolie forme. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. On appuie sur A, on sélectionne tout, on va là, Add Modifier, Screw, et on va remettre 5, et voilà. On va même monter un peu plus, et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, comme on peut voir, on a comme des petits escaliers, enfin, comme des petits rectangles comme ça, et c'est pas lisse du tout. Donc pour lisser, on va pas utiliser le Subdivision de surface, mais on va utiliser ce petit paramètre ici qui s'appelle Steps. Alors Steps, si vous voulez, c'est le nombre justement de traits comme ça. Donc là, il y en a 16. Nous, on va monter ça, je sais pas, par exemple à 64. Et on a quelque chose quand même de beaucoup plus lisse. Donc si vous voulez un rendu encore plus élevé, vous mettez peut-être, je sais pas, 128. Et voilà, on a quasiment plus de petits escaliers, c'est même super lisse.
Le render step, à mon avis, ça augmente la qualité au rendu. Faut voir, j'ai pas testé ce paramètre. Après, on a l'angle ici qui change. Voilà, on peut le détordre. On peut le tordre légèrement comme ça. Donc voilà, c'est vraiment super bien ce modifier. Regardez, on peut voilà, faire vraiment une super vis. Voilà. Et ensuite, vous appuyez sur Apply si vous avez envie de valider. Même si on peut laisser le paramètre comme ça, au moins on peut le modifier plus tard. Je pense que c'est quand même un petit peu mieux. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et j'espère que vous y êtes arrivés. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker la vidéo si vous avez aimé, comme ça m'aide pour continuer YouTube et faire plus de vidéos, toucher plus de personnes. Et vous abonner si vous voulez plus de contenu comme ça. Donc voilà, je vous dis à bientôt.